Bonjour, voici une nouvelle vidéo dans la série Les outils de la couleur que j'ai commencé à réaliser pour le blog Best of Design. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un outil parmi de très nombreux outils qui existent sur internet pour réaliser des palettes de couleurs. Alors cet outil se présente de la manière suivante, il est basé en fait sur le cercle chromatique. Donc je peux cliquer sur une zone pour sélectionner une couleur qui sera ma couleur principale. Vous la voyez s'afficher sur le fond ici et également ici. Alors vous voyez là, sous le curseur de ma souris, l'affichage de la valeur hexadécimale de cette couleur. Vous pouvez afficher ou non du texte qui va être écrit en blanc, en gris et en noir sur chacune des couleurs affichées, de manière à évaluer la lisibilité d'un texte dans le cas où vous voulez utiliser ces couleurs pour vos templates, pour vos sites internet. Donc, par exemple ici le gris est totalement illisible, donc vous savez d'avance que vous n'utiliserez pas le gris pour votre texte si vous utilisez cette couleur. Bien alors, nous sommes ici dans le système monochromatique, ça veut dire une seule couleur. Donc, je peux évidemment choisir et sélectionner une autre teinte. Donc j'ai ma couleur principale ici et 4 teintes associées qui sont en fait une déclinaison en camailleux à partir de cette teinte principale. Alors j'ai aussi l'affichage de mes couleurs ici, de 4 couleurs parmi celles qui seront sélectionnées dans ma palette. Maintenant si j'utilise le système de couleurs complémentaires, donc j'ai toujours ma couleur principale ici et la couleur complémentaire se trouve exactement à l'opposé sur le cercle chromatique. Donc ça nous donne le camailleux autour de ma couleur principale et le camailleux autour de ma couleur complémentaire. Maintenant je peux avoir un système de 3 couleurs, ma couleur principale et 2 couleurs complémentaires à l'opposé sur le cercle chromatique. Je peux les rapprocher ou les écarter pour obtenir des déclinaisons différentes. Maintenant j'ai un système à 4 couleurs, ma couleur principale, sa complémentaire à l'opposé sur le cercle chromatique et 2 autres couleurs donc qui sont complémentaires entre elles et que je peux modifier sur le cercle chromatique. Alors maintenant je vais dans les systèmes dits analogiques. J'ai ma couleur principale et 2 couleurs qui viennent encadrer cette couleur principale, qui sont dites analogiques parce qu'elles sont proches en fait de la couleur principale sur le cercle chromatique. Mais vous voyez que je peux les faire évoluer également sur le cercle chromatique. Et enfin, donc j'ai le système analogique dit accentué, parce que je vais avoir ma couleur principale et sa complémentaire à l'opposé sur le cercle chromatique, plus les 2 couleurs analogues que je peux faire varier sur mon cercle chromatique. Donc voilà un premier schéma, un premier résultat avec mes 4 couleurs ici. Alors je peux ajuster les choses encore de manière beaucoup plus fine en utilisant cet onglet ici. Alors avec cet outil je vais pouvoir jouer sur la saturation de l'ensemble de la palette et sur la luminosité également. Vous voyez que on peut vraiment adapter selon ce qu'on souhaite obtenir. Je peux également jouer sur le contraste. Vous voyez les changements au niveau de la palette. Donc c'est vraiment un très très bel outil si on veut travailler finement. Et maintenant je peux encore aller plus loin dans le travail fin puisque je vais pouvoir ajuster la saturation et la luminosité pour chacune des couleurs indépendamment de toutes les autres. Donc mettons que je veuille travailler sur cette couleur, et bien je vais pouvoir la modifier indépendamment des autres. Si je choisis celle-ci, eh bien je peux la faire changer exactement comme je le souhaite. Je peux faire la même chose avec les 4 autres teintes pour obtenir des nuances différentes.
Voilà, et même chose donc pour cette dernière couleur. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Vous avez ici tout un menu de presets, c'est-à-dire de configuration prédéfinie, pour vous aider si vous avez du mal à démarrer sur une configuration initiale. Donc ça peut être une base à partir de laquelle eh bien, vous pouvez évidemment retravailler la luminosité, la saturation, le contraste. Donc ce sont des éléments qui peuvent vous servir de base de travail et sur lesquels vous pouvez bien sûr intervenir comme vous le souhaitez. Enfin, avec cet onglet, eh bien, vous accédez à la récapitulation de toutes les couleurs qui constituent votre palette avec les coordonnées hexadécimales pour chacune de ces teintes. Voilà pour cet ensemble d'outils de ce côté. Alors mettons maintenant que vous souhaitiez utiliser ces couleurs pour un projet de site internet, et eh bien qu'à cela ne tienne, vous cliquez ici et donc vous avez une prévisualisation d'un template standard, d'un modèle de template standard avec les 4 couleurs de votre palette, votre couleur principale en header avec la déclinaison du camailleux ici que vous pouvez utiliser. Et si je clique sur le template, eh bien je peux faire changer, voilà, mettre en rotation les 3 autres couleurs sur les menus, les titres et les tableaux qui se trouvent ici. Alors ça c'est la version claire du template. Maintenant si je clique ici, j'ai la version foncée et je peux également mettre en rotation les 3 autres couleurs pour voir ce que ça donne et qu'est-ce qui serait préférable d'utiliser à quel endroit. Bien, alors si vous souhaitez utiliser une palette au hasard, vous allez pouvoir cliquer sur Randomize Palette. Voilà, et donc on vous propose une palette complètement aléatoire. Vous pouvez également cliquer ici et sélectionner les paramètres que vous souhaitez rendre aléatoires également, de manière à laisser faire le hasard. Ici, ça c'est un menu vraiment extrêmement intéressant parce que eh bien, vous allez pouvoir visualiser ce que voient les personnes qui sont atteintes de troubles de la vision. Donc, votre palette de départ, voilà ce que ces personnes vont voir en réalité. Donc si vous travaillez sur l'accessibilité de votre site aux personnes qui sont atteintes de ces troubles de la vision, ça va vous donner des indications extrêmement utiles. Maintenant dans ce menu, eh bien, vous allez pouvoir exporter votre palette pour différentes applications. Donc si vous voulez utiliser votre palette pour une application HTML, CSS, eh bien vous aurez ce résultat. Donc comme les pages sont un petit peu longues à charger, j'ai chargé ces pages préalablement. Donc ça c'est une palette que j'avais utilisée précédemment. Donc vous avez le récapitulatif de toutes vos couleurs avec les coordonnées hexadécimales de chacune des teintes de cette palette. Vous avez également la possibilité de charger votre palette au format XML, donc que vous pourrez utiliser dans un fichier XML. Si vous souhaitez avoir une version texte, eh bien la voici. Vous n'avez plus qu'à la copier et à la coller dans un fichier texte. Enfin, si vous travaillez avec Photoshop, eh bien vous pourrez télécharger votre fichier ACO en cliquant ici. Et si vous travaillez avec GIMP, eh bien vous aurez le résultat de votre palette sous cette forme que vous pourrez donc copier et coller dans un fichier texte pour l'appliquer à vos applications dans GIMP. Voilà, j'espère que ce court aperçu vous aura permis de comprendre comment utiliser ce très joli outil. Je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de la série Les outils de la couleur. À très bientôt, au revoir.